Je suis Nargis, je suis prof à l'Institut français, en convention avec l'école Kaizen. Aujourd'hui, j'assiste à cet événement comme jury, cette première édition du concours d'éloquence. C'était des travaux de très bonne qualité. On sent qu'il y a un travail derrière, une équipe pédagogique qui a veillé à mener à bien cet événement. Et voilà, je remercie toute l'équipe pour ce travail de qualité. Aujourd'hui, nous allons consacrer quelques minutes pour parler d'un sujet très important. Un professeur est considéré comme le maître régnant. Donc, il a d'office une autorité sur ses élèves. Alors, mesdames et messieurs, on commence. L'enseignant est comme notre père qui s'occupe de nous pendant des heures et des heures, longues et pénibles. Il remplit notre esprit de connaissances utiles, affine nos mœurs et nous dirige vers l'orientation. Je ne suis pas d'accord par le fait qu'il n'y a pas d'amour. Soyons positifs. Il faut faire des amis, mais il faut aussi savoir les choisir. Moi, je fais confiance à mes parents. Pourquoi? Mes parents sont aussi mes amis. On peut dire qu'il est très important de parler sur le travail de l'homme. Eh bien, même si on est psy, moins de 18 ans, on peut décrocher un job. C'est possible. Le travail des enfants et le travail des mineurs est un des principaux obstacles pour eux. Employés domestiques ou dans des mines, enfants soldats, ouvriers agricoles ou trieurs des déchets. La technologie a des inconvénients très dangereux, tels que le manque de sommeil, la fatigue, l'augmentation de l'obésité, la communication avec des inconnus sans savoir qui est derrière l'écran. Personnellement, je remarque que la technologie est une chose très importante dans notre vie, car elle nous aide beaucoup et elle nous permet de résoudre tous nos problèmes, tels que le manque de sommeil. Tout simplement parce que le bonheur n'a jamais été une question d'argent. Votre compte bancaire ne fera en rien votre niveau de joie et de satisfaction dans la vie. Est-ce que vous savez ce qu'est le vrai bonheur? Le vrai bonheur, c'est d'avoir une famille qui vous aime. Le vrai bonheur, c'est d'atteindre vos rêves et vos envies. L'argent est un moyen d'échange qui facilite le commerce, grâce auquel le rendement productif d'une personne qui améliore constamment sa capacité à satisfaire ses désirs. À quel point l'habit compte dans une société comme la nôtre. Effectivement, l'habit fait le moine. Plus encore, l'habit fait l'homme, comme il a dit si bien Hélas. Nous vivons malheureusement dans une société où l'apparence compte énormément. Vous le vivez vous-même en fonction de comment vous vous habillez. Lorsque vous sortez habillé avec vos vêtements de marque ou habillé n'importe comment, on commence à vous regarder de haut en bas. Avant de commencer, ne prenez pas cela comme d'impolitesse ou de mal-respect, mais nous sommes tous des menteurs. Et cela est indispensable à écrire. Le mensonge est donc une tentative délibérée, réussie ou non, de cacher, de fabriquer et ou manipuler une information factuelle ou émotionnelle de manière verbale ou non verbale afin de créer ou de maintenir chez autrui une croyance que le communicant considère comme fausse. Sûrement, tu vas rencontrer à Casablanca toutes les classes sociales. Aussi, des gens de toutes les origines. En un jour à Casablanca, tu peux rencontrer plus de 50 personnes différentes. Casa, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité et même l'hospitalité. Casa est le monde, la chaleur et l'effervescence en dépit des heures tardives. À savoir que la modernité est l'ère qui domine nos sociétés, nos cultures et nos actes. Peut nier le fait que la modernité est un sujet débattu dans le monde entier puisqu'elle est devenue un critère de progression. Mais c'est vraiment très très rare qu'on fait face à ce lien entre la modernité et le côté éthique de l'homme, son humanité. Ben voilà, je suis Madame Jamila, professeure de français, 6e année primaire. Aujourd'hui, j'étais membre du jury pour le concours d'éloquence. J'avoue que j'étais impactée par la qualité du travail des enseignants et des enfants. J'ai beaucoup aimé ce concours
Et franchement, je remercie les responsables. C'était très très bien fait. J'ai eu l'honneur aujourd'hui d'être invité et de figurer parmi le jury de cette excellente compétition. J'étais vraiment très frappé et surtout la chose la plus importante qui m'a le plus touché, c'est de voir qu'on a des enfants aujourd'hui qui ont d'énormes potentialités et qu'il suffit que l'administration, que le staff pédagogique innove pour qu'ils puissent faire ressortir ces enfants tous ronds. J'ai vu des enfants qui sont vraiment excellents, qui sont vraiment devant un challenge aussi difficile que celui de parler en public, on puisse s'en sortir avec brio. Je les félicite tous, je félicite le staff, bien évidemment qui l'a formé, je félicite toute l'administration et je félicite aussi tous ceux qui ont contribué à cet excellent événement. Je suis une maman de 3 élèves qui étudient dans cette école, dont en 3e année collège. Elle a participé dans ce concours d'éloquence. C'était très intéressant. J'ai accompagné mon enfant durant la période de préparation. Elle a fait beaucoup de progrès, elle a beaucoup appris. J'ai beaucoup apprécié l'initiative de l'équipe pédagogique. On tient à remercier l'école pour tous les efforts fournis et spécialement pour cette initiative qui fait apprendre aux enfants comment se présenter devant le public, comment s'exprimer. Je suis très satisfaite et très heureuse et j'offre en premier lieu cette victoire à mes parents et puis à tous les enseignants qui ont vraiment contribué de tous leurs efforts pour qu'on soit à la hauteur.